Hello guys and welcome to the video number 2. Alors dans cette vidéo, comme promis, on doit voir le fonctionnement de Ajax. Mais bien avant, je vais vous montrer également une autre fonctionnalité de Ajax qui est utilisée au niveau de Google. Alors ici, lorsque j'essaie de faire une recherche, par exemple ici je veux rechercher YouTube, on peut voir qu'automatiquement j'ai ici quelques possibilités de résultats qui sont tout du moins indiqués en fonction des mots-clés que j'ai insérés au niveau du champ de recherche. Ok, donc on me précise par exemple ici YouTube MP3, ainsi de suite. Donc ça c'est également un fonctionnement, une utilisation plutôt de Ajax. Ok, donc on peut ici également voir que sans rechargement on peut discuter avec le serveur distant. Alors, voyons de manière basique le fonctionnement de Ajax. Lorsque vous tapez par exemple ici google.fr, votre navigateur qui est le client va contacter ici un serveur. Le serveur sera chargé quant à lui de pouvoir retourner ici tout simplement la page web demandée par l'utilisateur. Ok, donc auparavant, au début d'Internet, on a eu ici droit à des sites web dits statiques. Il n'y avait pas en quelque sorte d'interactivité avec l'utilisateur. Donc le problème se posait de pouvoir maintenant interagir, d'apporter un tout petit peu de dynamisme aux côtés de nos sites web. Pour cela, nous avons deux choix, soit apporter ce dynamisme au niveau plutôt du client, what's the matter my god, ou apporter également ce dynamisme aux côtés du serveur. Donc au niveau du client, le dynamisme qui a été apporté a été mis en place via l'utilisation de JavaScript. Donc JavaScript nous permet de pouvoir apporter un dynamisme du côté du client. Au niveau du serveur, on a plusieurs langages de programmation, 10 langages de script qui nous permettent d'apporter ce dynamisme, notamment PHP, ASP du côté de Microsoft, Ruby on Rails, pour ne citer que cela. Ok? Donc, avec cela, on a tout de même un problème. Même si on a ce dynamisme, que ce soit du côté client, du côté serveur, on a tout de même besoin de recharger la page pour pouvoir poster ces informations. Voilà maintenant la naissance de Ajax, Asynchronous JavaScript and XML, qui nous permet cette fois-ci de pouvoir dialoguer de manière asynchrone avec le serveur. Ainsi, on peut par exemple discuter avec le serveur sans pour autant recharger la page, sans pour autant faire en sorte que l'utilisateur sente que nous sommes en train de recharger la page, ce qui peut être beaucoup plus ennuyeux pour un utilisateur qui a une connexion assez lente. Voir la page rechargée, c'est vraiment ennuyeux. Ok, donc avec Ajax plutôt, on discute avec le serveur de manière asynchrone, c'est-à-dire le traitement des données se fait derrière sans que l'utilisateur ne puisse le sentir. Ok, alors pour Ajax ici, nous allons avoir besoin d'un serveur web, notamment ici par exemple Apache. Mais pour cela, je vais vous demander tout simplement de télécharger WAMP Server. WAMP Server qui constitue un logiciel tout en un. Donc on a à la fois Apache, MySQL et PHP. Donc nous aurons Apache pour pouvoir mettre en pratique tout ce que nous allons, disons, dérouler à la suite de cette nouvelle série de vidéos consacrée à Ajax. Donc un seul mot, tapez simplement au niveau du champ de recherche de Google, WAMP Server. Rendez-vous sur le site web officiel de WAMP Server et téléchargez la version appropriée en fonction de votre système de fichiers. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons commencer déjà par coder un tout petit peu avec un premier exemple démontrant toutes les fonctionnalités de Ajax. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. XOXO.